Novo Nordisk. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Je vais essayer de faire un tour d'horizon assez rapide. Croissance et revenus, on aime ça. Stabilité au croissant des marges brutes. Ici, vous pouvez constater que les marges brutes sur les 20 dernières années sont à 83%. 10 dernières années, 84%. Donc, on a une stabilité des marges brutes. Et ça, on aime ça. Maintenant, est-ce qu'on a une croissance des revenus, stabilité des marges brutes et une croissance des marges EBITDA ou une stabilité des marges EBITDA? Ici, on a plutôt une stabilité des marges EBITDA. J'aime bien ça également. OK? Comme je dis toujours, le premier élément pour une compagnie qui a un pricing power, c'est de maintenir les marges. OK? Ensuite, on va comparer les net income et les free cash flow. Même graphique, les deux parlent le même langage. Maintenant, si vous avez une compagnie que vous considérez comme étant le next big thing, extraordinaire, si elle n'a pas de free cash flow, ça ne sert à rien. Voici Novo Nordisk. Vous savez tous que c'est une compagnie qui est, voilà, tout le monde en parle, le diabète, le truc qui fait, je sais pas moi, le machin, là, leur pilule qui fait maigrir, etc. Ils sont sur un big trend. Le marché potentiel augmente de plus en plus. Mais n'oubliez pas que pour le moment, il n'y a vraiment pas de compétition. Deux entités ici. Et elle a un problème, c'est qu'elle ne peut pas produire pour répondre à toute la demande. Dites-vous également que qui paye ce produit-là, ce sont à peu près les compagnies d'assurance. OK? Donc, le médicament qui fait maigrir, c'est sûr que tout le monde veut l'avoir. Mais qui va le rembourser? Ça paye également avec un risque. Pour le moment, il y a Novo Nordisk et Lilly qui font à peu près la même chose. Mais on ne serait pas étonné de voir sur les 3-4 prochaines années d'autres entreprises s'engouffrer, enfin, attaquer ce marché-là. OK? Donc, ne vous dites pas que Novo Nordisk sera le seul acteur sur ce marché à long terme. OK? Donc, pour le moment, tout est extraordinaire. Et ce que je voulais également mentionner, c'est que quand une entreprise est le next big thing, elle rapporte de l'argent. Si vous avez une entreprise en portefeuille qui vous dit toujours, qui est uniquement là pour des effets d'annonce comme quoi on va ouvrir de nouvelles usines, notre marché potentiel c'est ceci, la croissance pourrait, sur les 5 prochaines années, ça pourrait être ceci, mais s'il n'y a pas de free cash flow, il n'y a rien du tout. Parce que, on s'accroche sur les bénéfices nets, les marges qu'on a eues précédemment, avant même d'extrapoler. D'accord ? Donc, faites très attention ici. Novo Nordisk, magnifique, tout ce que je vois ici. Dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Et je ne prends pas en considération la nouvelle concernant l'acquisition de Catalan. Pour le moment, c'est un projet. Ça ne veut pas dire que ça va être validé. D'accord? Dette nette sur EBITDA, insignifiant, ça ne sert à rien de le mentionner ici. Le niveau de dette nette ici, est-ce qu'il est élevé? On a plutôt du cash net, près de 3 milliards 220 c'est en monnaie norvégienne ici, je pense bien, ou danoise, je ne sais pas trop, c'est quoi? Copenhague, c'est ça? On va regarder ça. Hein. J'oublie toujours. On va aller vérifier. Description. Ici, ça vient du Danemark. OK? C'est en monnaie danoise, c'est en couronne danoise. OK? Ensuite, on va regarder les net income et les free cash flow. Si les deux parlent le même langage, on l'a vérifié. N'est-ce pas? Nombre d'actions. Est-ce que ça augmente ou ça diminue? Le nombre d'actions diminue. En fait, il n'y a qu'en France qu'on aime les actions qui augmentent. En fait, je n'ai jamais compris. Non. Calmez-vous. Je comprends. Air liquide, tant que les bénéfices en termes de volume augmentent, tant mieux. Mais nous, les anciens, entre parenthèses, encore que je n'ai pas assez de bouteilles, j'ai juste 10 ans au compteur, avec beaucoup d'erreurs en passant, on aime bien quand une entreprise rachète ses actions. OK? Mais maintenant, tout dépend du prix. Parce que les gens pensent que le rachat d'actions, quand une entreprise est négociée à 50 fois les bénéfices, si elle rachète des actions alors qu'elle n'a pas de croissance, elle détruit de la valeur. Donc, c'est toujours bien de racheter des actions quand le prix de l'action est moins élevé. Et ça peut également être un indicateur par rapport à ce que le management se dit sur le management rachète des actions.
Ça veut dire qu'ils pensent que les actions sont sous-évaluées, n'est-ce pas? Si le management en question est compétent, on peut peut-être leur faire confiance. OK? De toutes les façons, sur Novo Nordisk, le marché paye des multiples très élevés. Actuellement, on sera sur un price to earning de combien? Next 12 months, on va être aux alentours de 34 fois les bénéfices. Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices sur n'importe quelle entreprise. Et retenez une chose. En moyenne, Novo Nordisk échange entre 21 et 25 fois les bénéfices. Tout simplement parce que c'est une compagnie qui a tendance à livrer la marchandise. Elle doit avoir un historique ici de bonne gestion. Donc, quand elle dit quelque chose, elle a tendance à le faire. Donc, aujourd'hui, Novo Nordisk s'échange à 34 fois les revenus. Je ne pourrais pas payer 34 fois les revenus, mais attention, le 34 fois en question prend en considération soit l'augmentation des marges ou l'augmentation ici des bénéfices nets. D'accord? Donc, quand je vais l'évaluer, je ne me limite à 25 fois les bénéfices, ce qui représente un 4% de rendement. Et je rappelle toujours une chose, ce n'est pas parce qu'une entreprise s'échange à 50 fois les bénéfices depuis 40 ans qu'il faut payer 50 fois les bénéfices. Vérifiez la croissance à venir et toujours vérifier que par rapport à votre période, à votre objectif, vous êtes en train de payer pas plus que 25 fois les bénéfices ou bien pas plus que le plus haut du panier. Après, vous faites ce que vous voulez. Et moi, je fais ce que je veux quand je présente ici les notes d'analyse en description de la vidéo. Je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls sur des entreprises qui, moi, me semblent intéressantes et je fais également le suivi derrière. Si ça vous intéresse, venez nous voir. Si ça ne vous intéresse pas, abonnez-vous à la Top Newsletter qui est gratuite où on partage des analyses sectorielles. Donc, pour terminer cette analyse sur Novo Nordisk, on en a fait une sur Johnson & Johnson. Vous allez remarquer que sur les pharma se négocient généralement un maximum 20 fois les bénéfices. OK? Et si on va au-delà, c'est parce qu'on a une croissance, on espère une croissance extrêmement élevée pour les années à venir. Est-ce que c'est donc le cas pour Novo Nordisk? Alors, ici, les analystes pour 2028, pour 2026, ils ont tendance à être de plus en plus optimistes. Enfin, en 2026, ils s'attendaient à 28 euros, 28 couronne norvégienne, on va le dire comme ça, ou bien danoise, si c'est bien ça, c'est la monnaie danoise. Aujourd'hui, c'est 31 couronnes danoises. OK? Ça veut dire qu'on est de plus en plus optimiste. Toi, en tant qu'analyste, parce que je te considère comme étant un analyste, il faut rechercher le raisonnement derrière cette croissance-là. On est optimiste, pourquoi? On est pessimiste, pourquoi? OK? Et comme vous le savez, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. J'aime toujours prendre les choses en rendement. On me demande de payer à peu près 31 couronnes norvégiennes ici, danoises. Une compagnie qui pourrait me rapporter, non, on me demande de payer 781 couronnes danoises. Un business qui pourrait me rapporter 31 couronnes danoises d'ici 2026. C'est un rendement de 4%. 4% signifie 25 fois les bénéfices de 2026. Donc, ça dit qu'à partir de 2026, le prix actuel, je pourrais le récupérer. D'accord? Et moi, ça ne me plaît pas. Vous savez que je cherche à peu près acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Maintenant, si Novo Nordisk a une croissance estimée future de plus en plus élevée, tant mieux. Mais en date d'aujourd'hui, pour racheter du Novo Nordisk, il faut d'abord que l'entreprise vienne me chercher aux alentours de 565 couronnes danoises. Sinon, je vous laisse l'acheter à ce prix-là. C'est à vous de voir. Le dividende en lui-même n'ira jamais plus loin que le yield par rapport au bénéfice net / free cash flow. Donc, je dis ici que par rapport à 2026, pour les éléments actuels, parce que l'estimation peut augmenter comme diminuer, on ne s'attend pas à plus de 4%. Est-ce que ça m'intéresse? Mais non. Et ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Et je rappelle toujours une chose, ceci est une analyse quantitative. Avant d'investir sur Novo Nordisk,
On va lire les rapports financiers. J'aime bien ce que je vois ici du point de vue chiffres. Ça peut m'encourager à lire et essayer de voir s'il y a quelque chose d'intéressant à aller regarder. Si on prend la compagnie ici sans prendre en considération la croissance, en prenant en considération la croissance, elle est juste correctement évaluée. Donc, quelqu'un qui achète du Novo Nordisk à 500 ou qui l'achète à 781, tant mieux pour lui si la croissance estimée se réalise. OK? Tant mieux pour lui. Mais nous, vous savez bien que moi, je cherche un rendement sur coût d'acquisition très élevé. Je sais également qu'il y aura une certaine croissance pour cette compagnie. Donc, 1, c'est 500 dollars, 565 couronnes norvégiennes, danoises. Et en 2, c'est 465. Et si vous me demandez mon prix idéal, vous allez avoir mal au cœur. Donc, vaut mieux que je ne le mentionne juste pas. En lien dans la description, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse gratuites jusqu'au 29 du mois de février. Je lis, j'écoute les conférences calls et je vous présente une entreprise. Si elle vous intéresse, vous lisez également les rapports financiers. Si vous avez des questions supplémentaires, on est là pour y répondre. Au moins, vous savez par quoi commencer et vous avez déjà un avis général par rapport au rapport financier de la compagnie. Moi, j'aime juste ça. Lire, c'est important. D'accord? Parce que ça finit toujours par payer, surtout sur les belles entreprises. Novo Nordisk reste une belle entité, mais moi, elle ne m'intéresse pas. Maintenant, si elle vous intéresse, tant mieux. Merci.